Messieurs, dames, bonsoir. J'espère que vous nous entendez. N'hésitez pas à laisser un message si toutefois vous ne nous entendez pas. Vous nous entendez point. Salut la communauté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis tout petit là dans ce siège. En fait, vous avez l'impression qu'il est plus grand que moi, mais il est beaucoup plus petit que moi. Et un peu plus balèze, mais. Est-ce que vous voyez nos écrans? Alors, ça a l'air d'être en ordre. On va gentiment commencer. On attend encore un peu de monde et ensuite on va commencer. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Et on vous attend 2 minutes après on attaque. Donc, dépêchez-vous. Finissez le café, là, le chocolat, etc. Faudra vous accrocher ce soir. Fermez les portes, mettez les bébés au lit. On va attaquer là. Ok. Alors, écoutez, on y va gentiment. Alors, tout d'abord, bienvenue à ce tout dernier webinaire pour moi, le dernier webinaire de l'année pour moi. Et pour cette fin d'année, je vais vous proposer quelque chose d'un peu spécial. Donc, on ne l'a jamais fait auparavant, en tout cas pas en français. Donc, aujourd'hui, on va faire du live trading. On se connectera directement aux plateformes. Je serai accompagné d'un ami qui se présentera tout à l'heure. Je vais laisser un peu de suspense et on va gentiment rentrer dans le sujet. Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais rapidement vous présenter Swissquote pour ceux qui ne connaissent pas encore la banque. Donc, Swissquote, c'est quoi? C'est une banque de trading. Donc, c'est une banque de trading qui se trouve aujourd'hui dans différents pays. Donc, on dispose de bureaux à Londres, à Gland, qui est notre bureau principal. Donc, Gland en Suisse, Zurich en Suisse, au Luxembourg, à Bucarest, à Malte, à Chypre, à Singapour, Hong Kong et Dubaï. Swissquote a donc figuré parmi la liste des entreprises les plus dignes de confiance au monde. Donc ça, c'est grâce à vous, aux prospects, aux clients et autres. Donc un grand merci à vous de nous avoir permis d'être élus et d'avoir eu cette chance de tout simplement figurer dans ce tout nouveau top 10. Ensuite, donc, pour rapidement vous présenter Swissquote, donc Swissquote est tout d'abord une banque de trading. Donc, on vous offre la possibilité de trader sur différents produits. Donc, plus de 3 millions de produits sur 60 bourses différentes. Vous avez la possibilité de traiter tout ce qui est traditionnel qu'on va appeler securities, la possibilité de traiter du e-forex, des CFD et aujourd'hui des crypto-monnaies depuis déjà quelques années, ce qui ne se fait pas dans les autres banques. En plus de ça, donc on vous offre d'autres possibilités de money management qui sont, je dirais, des possibilités pour les investisseurs un peu plus passifs, donc du portfolio management. Vous avez des comptes saving et bien sûr, on est, comment dire en français, on est au courant de ce qui se passe autour de nous, donc on offre la possibilité d'investir dans des produits qui respectent l'environnement. Swissquote, en plus d'être une banque de trading, donc aujourd'hui, on devient de plus en plus une banque traditionnelle. On vous offre la possibilité d'avoir une carte, de faire des paiements, d'avoir des crédits hypothécaires et d'autres opportunités qui sont du domaine vraiment de la banque traditionnelle. Pour nous contacter, c'est très simple. Donc, vous avez ici nos données. Je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance et on va gentiment rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Sachez en plus de ça que donc Swissquote est aussi sur tous les réseaux sociaux, donc très simple, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. On a des personnes qui postent de manière récurrente, donc n'hésitez pas à les suivre aussi. J'ai mon ami James qui va se présenter tout à l'heure. N'hésitez pas à le suivre aussi. Donc, il est présent sur Twitter et majoritairement sur LinkedIn, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, LinkedIn. Ouais. LinkedIn et TradingView. Hein. LinkedIn et TradingView. Pas faire de pub. Hein. Aujourd'hui, on va faire un peu spécial. Ça va être un webinaire un peu différent. C'est Noël, ouais. C'est Noël, on offre des cadeaux. Ça va être un webinaire un peu différent. Donc, un petit disclaimer pour vous rappeler que bien sûr, le trading n'est pas sans risque. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui ne sont pas des conseils. On va vous donner des guidelines. On va vous donner des trajectoires. Ça sera ensuite à vous de prendre vos décisions.
Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Aristote Bouetouzei, je travaille chez Cisco depuis déjà quelques temps. Certains d'entre vous m'ont déjà vu dans d'autres webinaires. Je suis donc business developer. Si vous avez des questions concernant votre compte, vous avez peut-être déjà été en contact avec moi. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur le site Swissquote ou tout simplement envoyer un email à Sales Support et demander à discuter avec moi. Les thèmes du jour. Donc aujourd'hui, je vais, après la présentation de mon cher James, vous faire une introduction au marché du Forex et des CFD. Ensuite, on va passer à travers quelques conseils en termes de mindset et money management. On vous fera ensuite une démonstration de plusieurs plateformes. Alors, de 2 plateformes en l'occurrence, on va vaguer entre TradingView et notre plateforme qui est la plateforme Swissquote Advanced Trader. Et on va faire tout ça à travers quelques figures chartistes. On va choisir quelques éléments, quelques produits qui sont les produits qui intéressent le plus de monde et on va tout simplement vous donner des clés sur ces produits en suivant les charts, des clés de trading qui vont vous permettre à vous de prendre vos décisions. À la suite de quoi, on passera aux questions-réponses, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est le moment de poser vos questions. Si vous avez des questions concernant les CFD ou le Forex, c'est ce soir, donc n'hésitez vraiment pas. James, je t'en prie, présente-toi. Alors, James Detouati, qui je suis? Je suis le Head of Zurich Chapter SAMT. SAMT, c'est l'association suisse des traders, des analystes techniques, qui est une branche de l'IFTA. L'IFTA, c'est l'International Federation of Technical Analysts. Donc, c'est l'association internationale des analystes techniques. D'accord? Je suis spécialisé en vague de Wolf, d'où mon surnom de l'autre Zurich, en figure harmonique, Ishimoku, je suis un puriste Ishimoku, et sur d'autres aussi indicateurs qu'on développera plus tard. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le prochain slide? On y est. Ah, alors. Les disclaimers du loup de Zurich. Ça, c'est le deuxième disclaimer le plus important. Explique-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que si vous surfez sur votre téléphone, ou encore pire, si vous vous endormez pendant mon webinaire, notre webinaire, je vais vous montrer ce qui va vous arriver à 90%. Vas-y, on voit. Voilà ce qui risque de vous arriver. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs, parce que je vais enlever du lourd ce soir en technique. D'accord? Vas-y, prochain slide, c'est quoi? Alors, cette règle en bourse à retenir, le money management, calculer son risque. On fera un webinaire là-dessus. Vous ne rentrez pas dans le marché comme ça. Greed is bad. La cupidité est mauvaise. C'est justement ce qui va vous faire perdre. C'est ce qui vous fait perdre, c'est parce que vous êtes trop cupide. D'accord? La psychologie en bourse. Gérez vos émotions. Soyez fort. Soyez pas des psychologues. Soyez fort mentalement. Tu comprends? Les gens te parlent de psychologie, te disent que c'est 80% de la bourse, c'est 90% de coaching. Non, c'est toi. C'est toi et ta personnalité, ta force mentale. D'accord. Le mindset, c'est quoi? Le mindset, c'est la valeur intrinsèque d'une action. Comme je disais la dernière fois, vous vous souvenez quand, tu te souviens quand Tesla a chuté de 70%? Ouais. Qu'est-ce que les gens faisaient? Qu'est-ce qu'on fait, James? Dis-nous. Demain, je te propose ta Ferrari ou tu as mis la maison de tes rêves à 70%, tu l'achètes ou pas? C'est du mindset. La valeur intrinsèque ou la valeur fondamentale, vous appelez ça comme vous voulez, c'est ce qui est le plus important. Donc, quand le marché chute, c'est une opportunité d'entrer dans le marché. D'accord? C'est les soldes, je vous le dis tout le temps. Ensuite, acceptez votre perte. Très important. La perte fait partie de la perfection du trader. Vous devez l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous perdrez. Donc, vous prenez votre perte et ensuite vous vous repositionnez. Un autre phénomène encore qui est important, c'est le phénomène d'ancrage. Je vous en parle rapidement. Vous avez tous tendance à garder vos positions pendant des jours, des semaines, des mois, des années. J'ai des gens que je coach qui ont un certain niveau, bref, mais qui ont certaines positions sur le S&P à 6 000 ou à 8 000. D'accord? Ils sont short à 6 000 et 8 000 et ils ne veulent pas décrocher. C'est le phénomène d'ancrage. Vous gardez des positions longtemps, perdantes. Par contre, quand vous gagnez, dès que vous gagnez 20 points ou 30 points, hop, vous clôturez votre position. C'est l'inverse qu'il faut faire. Dès que vous commencez à perdre un petit peu, vous clôturez. Quand vous commencez à gagner, vous laissez porter vos gains. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en trading. Attention. Charles never lie. Attends. Alors, qu'est-ce que tu essaies de nous dire à travers ça? C'est que il faut autant accepter sa perte et la clôturer et accepter son profit et le clôturer dans la même dynamique. Bien sûr, si tu es mal positionné,
ferment ta position. Par contre, quand tu gagnes, les mecs, dès qu'ils gagnent un peu, ils ferment leur position. Ils ont gagné 20 balles, ils ont perdu 200 balles de l'autre côté. Ou ils laissent courir une perte de 200 balles. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'inverse. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et c'est là qu'on va vous éduquer et qu'on va vous apprendre à justement garder vos gains et prendre des pertes petites. Voilà. Charts never lie. Charts never lie. Les graphiques ne mentent pas. À moyen terme ou à court terme, on ira sur les points, sur les targets. Ça, c'est sûr et certain. Ah, et la dernière ou l'avant-dernière, c'est pas cette en fait, c'est 8 règles en bourse. On va rajouter une après. Alors, la dernière, les cadeaux. Attends, la dernière, elle sera cadeau. Ne rien faire en bourse. C'est quoi ne rien faire en bourse? Laissez le marché travailler pour vous. Mettez-vous en mode Jesse Livermore. Jesse Livermore, c'est qui? C'est notre papa trading à tous. C'est lui qui a créé les points pivots, le momentum, etc. C'est lui qui a créé tous ces indicateurs-là. Il s'est rendu compte que bon, il y avait des. Allez sur Internet, renseignez-vous sur Jesse Livermore. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais juste dire que ne rien faire, vous attendez la prochaine vague et vous rentrez dans le marché. La règle numéro 8, c'est penser à prendre vos profits. Donc, quand vous commencez à gagner, encaissez, par exemple, moi j'ai tendance à prendre, par exemple, Aristote, 60-75% de mes gains. Quand je commence à gagner, 60-75% de mes gains. Je mets un stop break-even sur ma position à 0 et je laisse courir. D'accord. Et souvent, ce que vous laissez donc dans le marché, 60 et 75%, on est des Suisses. 60 et 75%, personne n'est parfait, je suis français. Nobody's perfect. Et donc, les 25% qui restent dans le marché vous feront souvent plus gagner que ce que vous avez encaissé avant, les 75%, les 80%, ce que vous voulez. Voilà, ça c'était un point dont je voulais vous parler. C'est quoi le prochain slide ensuite? Ensuite, parlant des figures chartistes. Ah, alors on va aller sur les figures chartistes. Je vais prendre la main là, avec voilà, je vais prendre la main avec la souris, ça ne te dérange pas. Okay. Alors, les figures chartistes les plus récurrentes sont le double bottom, le double top, le pullback, l'épaule tête-épaule, l'épaule et tête-épaule inversée. D'accord? Ça, c'est juste le début, il y a à peu près 10. Hein, même. On va y venir. Double bottom, je vous ai fait ces petits graphes vite fait sur TradingView. Ici, le marché descend, il remonte sévère, il redescend. Il fait ce qu'on appelle un double bottom, d'accord? Il remonte. Vous rentrez à la cassure du plus haut précédent. Vous le voyez là, le plus haut précédent? À la cassure, vous rentrez ici. D'accord? À la clôture de la bougie, c'est bon. Hein? Tu me permets 2 secondes? Excuse-moi, c'est de ce côté? Alors non, je vais juste. Tu t'es trompé? Non, alors je vais juste mettre l'indicateur de sorte à ce qu'il puisse te suivre. Ok, excusez-moi. Donc, je recommence. Le marché descend, il remonte, il redescend. Il fait un W ou un double bottom, vous appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la cassure du plus haut précédent ici. Je vous ai mis une horizontale, d'accord? À la clôture de la bougie dans son unité de temps. Vous attendez que le compteur fasse 5, 4, 3, 2, 1. Entre 2 et 1, vous cliquez achat. Le stop, il va où? Le stop, il va en dessous, ici, le plus bas précédent. Donc, on achète au plus présent et on met son stop quelques points selon votre money management du plus bas précédent. D'accord? Plus vous rajoutez le spread. Une petite question, la première question qui vient de nous arriver, tu parles de quelle unité de temps, James? Peu importe, n'importe laquelle. N'importe quelle unité de temps. Mais quand le compteur il commence à descendre et qu'on arrive à 5, 4, 3, 2, 1, vous cliquez entre 2 et 1, achat. Le double top. Le double top, c'est l'inverse. D'accord? Les analystes appellent ça le M, etc., ce que vous voulez. On short sur le plus bas précédent. Donc, le plus bas précédent, c'est ici. On short là, à la clôture de la bougie, dans son unité de temps. OK? Dans son unité de temps, excusez-moi. Voilà, ici, le stop au-dessus, là. D'accord? Double top, double bottom. Le pullback. Le pullback, en fait, la figure la plus récurrente en bourse, c'est le pullback. D'accord? Ou figure ABCD, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? On achète. D'accord? Je vais revenir par contre sur double bottom et le double top. Alors, ça, c'est ce qui est, c'est le côté académique scolaire qu'on vous apprend partout, que vous trouverez partout sur Internet, etc. Dans la réalité, les traders, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a le savoir, c'est ce que je suis en train de qu'on est en train de vous montrer là, ce que je suis en train de vous montrer, ça s'appelle le savoir. Et après, il y a le savoir-faire. C'est quelque chose de différent. Le savoir-faire, c'est quoi? C'est là, je vous apprends qu'il faut rentrer ici. Mais un trader intermédiaire ou expérimenté, il va voir ça, cette figure-là, double bottom, il va voir ça commence à partir. Il va déjà commencer à acheter ici. D'accord? Il va commencer à shorter ici. Il va avoir un double top, une bougie rouge qui se forme, d'autres indicateurs, il va shorter et il va prendre aussi ce mouvement-là. D'accord?
Donc, ce que je vous montre là, pour l'instant, c'est le côté académique scolaire. Le pullback, c'est la figure la plus répandue. Qu'est-ce qu'on fait? Le marché monte, il descend, il remonte. À la cassure du plus haut précédent, on rentre acheteur, toujours à la clôture de la bougie, d'accord, dans son unité de temps. Le pullback, c'est la figure miroir de ce que je viens de vous montrer, d'accord? Donc, le marché descend, remonte, redescend, on short ici à la clôture de la bougie quand on casse le plus bas précédent. Je viens sur l'épaule tête-épaule, j'accélère un petit peu parce qu'on n'a qu'une heure. L'épaule tête-épaule, ben, c'est cette figure-là. On monte, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. On forme une épaule ici, une tête, une épaule. D'accord? Quand on casse ici l'épaule suivante, on rentre ici short. Le TP, c'est quoi? On reporte ici ce segment-là jusqu'ici. Votre premier TP, il est là. Premier TP, vous pouvez prendre 75%, 60, 80, comme vous voulez, et vous mettez un stop break-even. Take profit, prise de bénéfice. Voilà. La même chose que pour le double top et le double bottom, un trader intermédiaire ou expérimenté, il va rentrer sur une bougie ici et il va mettre son stop au-dessus ici. D'accord? Je vais remettre un truc un peu plus petit. C'est un peu gros ça, non? Non, pas petit? Ouais, on peut. Non, mais laisse tomber. L'épaule tête-épaule, bah, c'est la figure miroir de ce que je viens de vous expliquer. On descend, on monte, on descend, on monte, on descend. À la cassure ici, on rentre. Les traders expérimentés rentreront plutôt à ce niveau-là et mettraient, oui, à ce niveau-là. Et voilà. Donc, voilà. Et mettre un stop un peu plus haut. D'accord. Avant de passer au prochain chart, on demande si cela marche aussi pour les indices. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche pour tout. Ça marche pour tous les sous-jacents. D'accord? En France, on dit actif. Tous les sous-jacents. Underlying en anglais. Ça marche sur tous les sous-jacents. Voilà. J'ai répondu à votre question. Allez, vas-y, slide suivant. On est parti. Dans une petite seconde. On y est. Ensuite, figures chartistes les plus récurrentes. Drapeau ascendant. Alors, vous avez le drapeau classique, drapeau ascendant. Il y avait un drapeau que j'ai annoncé la dernière fois sur le Bitcoin. Et j'avais donné 34 000, je crois, 34 000 et quelques. Et les résultats? on les a fait. Il y avait un drapeau sur le Bitcoin. Allez voir sur TradingView, vous verrez ça, c'est magnifique. Drapeau ascendant. Donc, vous voyez bien qu'ici, c'est là, on est là. Ouais. Vous avez bien qu'ici, le marché descend, il remonte, il retape, il retape. Vous voyez que ça tape, ça retape, ça redescend. Et quand ça casse, on rentre ici à la vente. Le TP, c'est quoi? Vous prenez ici, c'est monté vert, c'est redescendu rouge. Vous prenez ce segment-là, d'accord? Et vous le reportez ici. Vous avez votre premier TP et vous laissez toujours courir ensuite 20-30%. Stop, break-even, stop à zéro. Figure miroir, drapeau ascendant, d'accord? C'est la même chose. Le marché monte, il redescend, il reste dans un. C'est un range en fait. C'est un range qui est un peu descendant. Et là, on se dit quoi? On se dit, ouais, c'est bon, ça va descendre, ça va monter. On se dit, on y va, bam, j'ai shorté, bam, vous vous retrouvez sur l'île de la Ken, le marché remonte directement, vous vous faites avoir, d'accord? Donc, vous reportez ce segment-là ici et vous avez votre premier TP. Biseau ascendant, ça, c'est des figures fantastiques. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces figures chartistes, à ma connaissance, selon mon expérience personnelle, fonctionnent à 70%. 70%, c'est un bon ratio. 65, 70. Mais ce sont 70%. 70%. 70%. 7-0. Voilà. Donc, regardez bien ces figures-là. Elles sont très importantes. Faites des screenshots si vous voulez pour retenir tout ça. Faites-vous des fiches. Ou alors, revenez sur la vidéo après, qui sera sur YouTube, je crois. Exactement. Voilà, sur YouTube. Mettez des likes. Ça va nous motiver à revenir. Sinon, on ne reviendra pas. Et enfin, en tout cas, pas comme ça. Et biseau ascendant. Allez, biseau ascendant. Biseau ascendant, le marché monte. Il forme un biseau. D'abord, vous voyez que là, les segments noirs se rétrécissent. Ça veut dire que le marché, il s'essouffle. D'accord? Il n'y a plus de gens, il n'y a plus trop de gens qui veulent acheter. Qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend, excusez-moi, à la cassure ici. D'accord? On vend ici. Votre stop loss, il va où? Il va au-dessus du dernier plus haut. D'accord? Votre TP, selon votre. Moi, personnellement, je le prends en premier TP, ça peut être ici. D'accord? Une ligne ici, une horizontale là et une horizontale là. Est-ce qu'il y a des questions entre-temps ou pas? Non, pour le moment, on est bon. Pour l'instant, non, c'est bon. Je suis clair avec vous. Hein. Si ce n'est pas clair, vous me dites. Après, on rentrera sur du live et on fera du backtesting, etc. pour voir ce qui se passe. Biseau ascendant, figure miroir du biseau descendant. Le marché descend, le marché s'essouffle, les gens ne veulent plus vendre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est sur un biseau, ça peut être vraiment très, très puissant, très violent. D'accord? C'est-à-dire que le marché, quand après, il dégueule ou qu'il monte ou qu'il explose, c'est violent. D'accord? Biseau descendant, bah, c'est la même chose. Voilà, bam, 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 on descend, le marché s'essouffle, bam, ça repart ici.
Premier TP, deuxième TP, ça peut être là, troisième TP, ça peut être ici. Il y a quoi encore derrière après? On passe au direct? Non, il y a encore les triangles. Les triangles, voilà. Figure chartiste, les triangles ascendants. Ça, c'est simple. Vous allez repérer, ça, c'est une figure qui est très, très répandue. Vous allez repérer, en fait, le marché va monter, il va clôturer, par exemple, sur ce niveau-là, puis ensuite, il va ouvrir à ce niveau-là, puis il va clôturer à ce niveau-là en rouge ou en vert, on s'en fout. Et vous allez voir en fait des zones ici de polarité, d'accord? Vous allez vous mettre exactement dessus, vous allez tracer une horizontale et vous verrez que de l'autre côté, le marché est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. Là, vous tracez une diagonale et vous voyez bien que c'est un triangle qui est ascendant. Comment on calcule le premier TP? On prend, comme j'ai fait sur le graphique, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Ici, vous reportez, vous rentrez à la cassure ici de l'horizontale, à la clôture de la bougie dans son unité de temps. Figure miroir du triangle ascendant, c'est le triangle descendant. Le marché, vous verrez que le marché a souvent clôturé sur ces niveaux-là. Vous tracez une horizontale, bang, 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 ça descend. Vous verrez qu'au premier top, deuxième top, les tops sont de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'on fait? On trace une diagonale. À la cassure ici de l'horizontale, on rentre short. D'accord? On réplique ici la même distance. Ce sera votre premier TP. Selon votre. Le triangle symétrique, c'est une figure, en fait, c'est comme le range. C'est une figure d'indécision. On ne sait pas si ça va aller, si ça va péter à la hausse ou à la baisse. Je vous ai juste mis ici la manière dont vous définissez votre TP. D'accord? Dès que ça casse ici, vous reportez ici la même distance et vous allez chercher votre TP ici. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair ou pas? On passe en live? On passe au live. Alors, mets-moi sur Là, ça a l'air clair. comme ça, je vais aller sur TradingView et les faire kiffer. Ah, ça, c'est ma plateforme. Ça, c'est. Alors, par contre, moi, je vais le mettre en Black is Black, Black is Beautiful. Voilà. Boum, c'est parti. On passe sur. Vas-y, on va rester là-dessus. Je vais par contre masquer ça et ça. D'accord? On est en daily. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez ici? Par exemple, on va se mettre là. Ici, on va aller sur maintenant sur ce qui se passe actuellement. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. D'accord? On est sur un biseau là. D'accord? On est sur un biseau, le marché est en train de dégueuler là. Il a dégueulé ici, etc. Et puis en plus, vous avez la BOJ qui intervient à ce niveau-là. On va passer sur autre chose. BOJ, c'est-à-dire? La banque du Japon qui intervient. Parfait. Tu peux me. Attends, je vais prendre la main ici. Fais seulement, fais seulement. Je vais vous prendre le XAUD, le gold. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le gold. Donc, bam, 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 bam. Ça, c'est OK, ça, c'est son interface. OK, ça marche. Il a Ishimoku qui est là. Je vais le masquer. OK, la même chose ici. Ici, on voit. On va le faire ensemble. On est toujours en daily. Ouais. Ici, on peut avoir ça, regarde. Une petite. Alors, je vous la trace ici, je ne sais pas comment la. Attends, ici, c'est quoi? Triangle, travail, Elliott. Non, c'est pas celle-là que je cherchais. Voilà, ça. Ah non, excuse-moi. Attends. Elle est où la flèche? Elle est là. Ici. Elle n'est pas très propre, mais bon. Voilà, ça a cassé. Aujourd'hui, les épaules, tête-épaule inversées, elles ne sont pas très droites, elles sont un peu de traviole. Peut-être ici, tu vois, là, avec un TP un peu plus haut, tu vois. Alors, dis-nous, à quelle hauteur tu mettrais le TP? Alors, le TP, je le mets là. J'ai tracé ici vite fait une épaule, tête-épaule. Donc, ton take profit, tu le mets? Ton take profit, tu le mets là. Regarde, tu vas chercher cette distance-là. D'accord. Ici, là. Je vais la mettre en blanc comme ça. Vous allez la voir ici. Je la prends là. Et qu'est-ce que je vous expliquais tout à l'heure? Je fais ça. Vous verrez qu'en fait, l'analyse technique, il n'y a rien qui est au hasard, qui est fait au hasard, qui est dû au hasard. C'est comme ça qu'on dit en français, hein, ou en Suisse, comme on dit. Regardez.
C'est pas beau ça? Voilà. Il glisse mal ton tapis là. Je vais peut-être prendre le mien. Forcément. Voilà, regardez, c'est pas du hasard. Donc épaule tête, épaule inversée. Regardez, ici, on a fait pile poil ce niveau-là. Voilà. Donc certains penseront, même moi j'ai pensé à ça, et puis je pense aussi des fois à ce genre de choses. C'était une chasse au TP, cette grande bougie, tu vois, la bougie après ça a dégueulé derrière, c'était une arnaque. Mais en fait, il y avait une épaule tête, épaule inversée. Voilà. On passe au oil. C'est bon, pas tu suis ou pas? Allons. Ouais. Alors Marc, juste pour information, donc là on est sur la plateforme TradingView. Donc pour les clients qui traitent sur Advanced Trader, dès l'année prochaine, vous aurez accès à cette plateforme. Voilà. Ensuite, je vais reproduire tout ça sur la plateforme Advanced Trader. Ok, on va sur le oil. Attends, on va aller sur WTI. WTI. Le oil. Voilà, on va aller sur Blood sur celui-là. Bah regardez, pas beau ça? Ouais, enfin bah celle-là elle est belle, mais si elle y va, ça va faire mal au. Où est-ce que je veux dire? J'ai pas le droit de dire de. Ah oui, à propos, hein. Comme je disais tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui sont cardiaques en ligne là. Bon, c'est un truc comme ça, c'est un peu dégueu, mais il peut y avoir un truc dans ce genre là, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, on irait chercher. Ça fait beaucoup, mais tout est possible. Ici, on irait chercher 45. 45, est-ce que ça correspond à une zone de polarité? Regardez là. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Ici, là. Vous voyez, on a souvent tapé ces zones-là. Possible, tout est possible, hein. En bourse, tout est possible. Je passe à autre chose. Attends, il y a peut-être autre chose à détecter ici. Là, je vous parle souvent du biseau. Il est vraiment efficace, le biseau. Regardez, vous en avez un ici encore. OK. Regardez comme il est beau. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je vais grossir l'image. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traitent le pétrole. Voilà, on a un biseau ici, d'accord, qui est propre. Je vais mieux le tracer. Là, j'étais un peu loin tout à l'heure. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent et qui kiffent ça. Ici, vous voyez le biseau? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait là, Aristote? Dis-moi. Ici, celle-ci, on ne rentre pas, on ne fait rien. Vous rentrez à la clôture de celle-ci, d'accord? À la clôture de cette bougie Daily. Vous rentrez, donc en fait, on rentre sur laquelle? On rentre là. Regardez bien. Alors, je te mettre le pointeur. Tu rentres pas dans cette bougie. Tu rentres D'accord. là, regarde. D'accord. Je te montre vite fait. Bam, bam, bam. Attends, c'est ça que je cherche. Vous rentrez ici. Attends, c'est quoi ce délire? Non, je cherche le caillou. Caillou, c'est ça, hein? Ah, j'ai pas. Ah, si, ok, là, comme ça, oui, ok. Ok, autant pour moi. Ok, c'est ça. Tac. Vous rentrez ici. Ah, bliat. Attends. Bref, vous rentrez là. Vous rentrez ici, là. Vous rentrez en short. D'accord? Une bougie rouge, ça ouvre en haut, ça clôture en bas. Une bougie verte, ça ouvre en bas, ça clôture en haut. Je le précise pour ceux qui débutent. Ensuite, on va sur. Tu m'avais dit quoi? Alors, sur quoi? TP, c'est Take Profit, donc Take prise profit. de bénéfice. Voilà. Tu voulais qu'on aille sur quoi? Tu veux traiter un autre produit? Attends, alors le VIX, je crois qu'il a la cave ou pas. Attention, le VIX, faites attention. Je le dis très souvent. Le VIX porte très bien son nom. Le VIX, ouais, la volatilité porte très bien son nom. Là, il a la cave, il a 11,99, les gars. C'est les soldes. Je dis ça, je dis rien. Et c'est les soldes. Ensuite, on passe à quoi? Tu m'as dit le DAX? Allons. Tu vas aller sur quoi? Indice. DAX, c'est quoi? C'est le German. Il est là. US, non, il doit être par là. Nasdaq, US 30. Non, DJI, German. Voilà, il est là. Ouais, bah là, franchement, là, c'est la fête du, hein, c'est la fête du pain d'épices, là. Attends, ici, ouais, tu peux avoir un truc dans ce genre-là. Alors, la tendance, elle est vraiment, vraiment haussière. Regardez ce beau canal. Donc, on peut revenir descendre, taper ici, d'accord? Ok. En même temps, là, on a fait un all-time high. Ouais, all-time high. All-time high. Ouais, c'est un Donc peu là, on est dans quelque chose de nouveau. On va se mettre en une heure. Attends, on va se mettre en une heure. On est en surachat, hein, comme vous pouvez voir ici. Je ne sais pas ce qu'il a mis, c'est son SMI. Ouais. On est en surachat, on voit ici.
ici. Vous pouvez aussi tracer des lignes de trend beaucoup plus précises en descendant dans vos unités de temps. Et on va se dire ici, à la cassure sur cette bougie, c'était un signal de short. Mais le marché ne veut pas y aller, il est résilient là. Mais c'était un signal de short sur cette bougie-là. Là. Tu vois, celle-là, c'était un signal de short en 1 heure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, tracer des lignes comme ça. Là, j'ai une copine tradeuse, Delphine, qui adore faire ça, tracer ces lignes de trend, c'est pas la seule. Voilà, regardez ce qui se passe. Puis le marché est bon, il est remonté ici à 15h, à 14h30, c'est la nouvelle. Ok, j'ai une question pour toi, James, qui vient de nous arriver d'internaute. Faut-il construire ces traits de construction avec les mèches ou ouverture-clôture? Non, tu prends tout, tu prends les mèches. Tu prends tout. Tu prends les mèches. Tu prends tout. Tu prends le plus haut et le plus bas, toujours. Tu prends les mèches. On va faire un truc, regardez. On va faire encore un truc. Alors, juste avant, James, si on peut passer sur le Nasdaq. Je vois qu'on a de la demande. Allez, Nasdaq, ok. Allons. Le Nasdaq, bah regardez, on a un biseau sur le Nasdaq. Je le vois en un clin d'œil, à le glance. Ishimoku, ça veut dire en un clin d'œil. Pour les puristes d'Ishimoku, ils savent de quoi je parle. Voilà, je peux te taper un biseau comme ça, tu vois. Et moi, je me dis que si on casse là, bah, je serais plutôt comme ça, quoi. Tu vois, ici, s'il y a une cassure, pour moi, ça ferait ça, quoi. Voilà, tu vois. Après, tu as des niveaux de polarité, regarde ici, là. Ouais. Là, tu en as plein, là. Si tu peux taper ici une horizontale, tu prends un rayon horizontal ici. Ça, c'est une zone de polarité, tu vois. Ouais, ouais, totalement. On verra comment ça fonctionne. Et en termes de confiance, niveau confiance, tu privilégies épaule, tête, épaule ou butterfly? Ou butterfly, c'est une figure harmonique. Tu veux qu'on rentre dans les figures harmoniques? C'est une question. Ah, qui c'est qui m'a dit ça? Qui c'est qui m'a posé la question? Alors, un des internautes nous a posé la question. Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est quoi ton avis? De quoi? Si j'étais sur quoi? Sur plus sur quoi? En termes de niveau de confiance, tu partirais plutôt sur épaule, tête, épaule ou butterfly? Moi, je suis un fervent des figures harmoniques. Donc, je serais plus sur un butterfly qui me donnait un PRZ, un potential reversal zone, une zone potentielle de retournement. Par contre, il faut savoir, à préciser, les figures harmoniques, elles fonctionnent que si vous les couplez avec d'autres techniques ou d'autres indicateurs. Hein. Attention. Donc, le signal, il est donné. En plus, si vous cumulez quelque chose avec une vague de Wolf, Ishimoku, des bandes de Bollinger, des figures chartistes, etc. D'accord? C'est pas que les figures harmoniques. Ouais. Pour que le signal il soit plus fort, il faut qu'on ait au moins une probabilité de 75% ou même plus. Quoi. On sait ça sur le SMI? Indice suisse? Vas-y. Un SMI. L'indice suisse, il est où? Alors, laisse-moi voir. Voilà. SMI, Swiss Market Index. Ok. Pareil, hein, regarde ici. On va chercher ça. Déjà, on va regarder. Alors, important, quand vous tradez, vous mettez d'abord en weekly. Il faut qu'on regarde d'abord là, voilà, en weekly, regardez ce qui se passe. Voilà, moi j'ai ça. J'ai ça. D'accord? J'ai ça. Ouais, j'ai ça. Ici. Je vais le faire comme ça on verra mieux. Voilà. Donc potentiellement, le marché peut faire ça. On a un triangle ici, on a un triangle ascendant. Vous le voyez ou pas? Explique-nous. Bah, regarde, On est là pour ça. ça. On a un triangle ascendant ici, un petit triangle ascendant qui se forme, qui peut se former, qui est possible ici. D'accord. Mon tapis, c'est un tapis. Je ne vais pas dire c'est quelle marque. Ça va éclater sinon. Alors attends, ici, bah, vous faites quoi? Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez ça, vous tracez un segment ici, vous prenez une règle, peu importe, et vous allez reporter ici, là. Donc potentiellement, on peut aller sur cette zone-là ici. On ira chercher, je vais tracer un rayon horizontal. Vous êtes toujours là où on vous a perdu? Voilà, les 12 306. Allez, je laisse comme ça, on verra ce que ça donne. Possibilité de faire ça. Sur le chartisme. Hein. Voilà ce que je vois. Si on a... Bon, il y a encore plein de choses qu'on peut aller voir, mais ouais, pour l'instant, on voit ça. Ouais. Et 12 310, tu dirais de placer un take profit ou un stop loss? Tu short, Bah alors, alors le stop loss. T'es acheteur, t'es vendeur? Bonne question. Le stop loss,
là, on est quand même on est en quoi là? On est en weekly, ça fait beaucoup. Le stop loss sous le plus bas précédent, donc on va redescendre en unité de temps. On va venir ici en 4 heures. Et ton stop loss, je le mettrais par exemple ici. Voilà. Plus bas précédent. Voilà, je mettrai un stop loss ici. Là, en dessous ici. Là, je mettrai un SL. Donc, tu es acheteur. Là, ouais, je serai acheteur si ça casse. Ouais. D'accord. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Mais en même temps, bon, ouais, on n'est pas loin. Très important, n'oubliez jamais de mettre vos stop loss comme James l'a dit tout à l'heure. Il faut accepter ses pertes. Accepter sa perte. Attends, je reviens ici. Voilà. Toujours placer votre stop loss au moment où vous placez votre trade. Ici, c'est le stop loss, je le mets en rouge. D'accord? Take profit ici. Je regarde juste s'il n'y a pas un biseau. Vite fait. Vous le faites, hein, c'est très simple. Hein, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein, même ma fille qui a 13 ans, Paulina, elle pourrait le faire. Voilà, là, on est quand même dans une tendance haussière. D'accord? On est sur du 4 heures. Donc, le marché, ben, il peut faire ça. Je vais vous montrer. Attends, hop. Tac. Je vais prendre. Ouais, j'aime bien prendre celui-là. Voilà. Oh, pardon. Ici. On peut faire ça, faire rebondir là, et revenir là, et exploser après la hausse. Faire ça. OK? Voilà ce qu'il peut faire. On peut venir chercher ici. Tac, tac, tac. OK? Par contre, si on casse cette ligne de trend, il y a de fortes probabilités qu'on redescende ici. Donc faites attention. Suivant, c'est quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On avait dit. Ah, alors le Bitcoin. Allez, je vais vous faire kiffer pour les cryptomanes là. Le Bitcoin, USDT, Ethereum. Allez, vas-y, on va sur ça. On va se mettre en daily. Et là, regardez, ça va être magique. Ça va juste être super. Ouais, on va rester comme ça. Regardez bien. Bon, ici, il y avait le fameux drapeau dont je t'ai parlé tout à l'heure, d'accord, que j'ai reporté. Ici, boum, on est remonté. Ici, regarde. Tout est devant vous grâce aux figures chartistes. Ici. Ouais, par exemple, je te prends ça ici. Là. OK. Je te prends ça. Là. Vous voyez? Le short ici se faisait ici. Là, vous avez un biseau. Hein. Voilà, le biseau. Ici, on rentrait à la clôture de celle-ci. Regardez ce qui se passe. Le stop loss, on est sur, attention, on est sur du Bitcoin. Hein. Il faut le trader. Il y a des variations de 5000 points sur le Bitcoin. On parle pas, c'est pas un indice. C'est pas un indice. Donc le stop loss au-dessus de cette bougie-là. D'accord? Ensuite, on continue. Vite fait. Ici. Qu'est-ce que j'ai là? OK. J'ai peut-être un petit drapeau. Ici, ascendant. Là. Et là. OK, tu vois ou pas? Ouais. Tu vois? Là, le drapeau, on est descendu. Tac, on a fait un petit drapeau. Tac, on casse ici. Vous rentrez sur cette bougie-là, la bougie du 16 mai 2021. On continue. Qu'est-ce qui se passe ici? Plaque. On reprend ici. On trace. Qu'est-ce que tu nous traces là? Là, je trace juste un canal tout simple. D'accord. Je vois ce qui se passe. J'y vais au feeling là. Voilà. À la cassure, bah, comme vous le savez, on rentre. Ici, il y a encore un drapeau. Là. Ici, par contre, regardez. Il y a encore un drapeau ici. À la cassure, vous rentrez acheteur. Tu me suis ou pas? Jusqu'à je te suis. Voilà. Et on doit avoir ici. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Si je trace ça. Vous vous amusez à faire ça. Voilà, on a un petit biseau. OK, ici. Vous me suivez ou pas? Ils sont en ligne ou pas? Ils sont déjà tirés, ils sont partis. Non, non, il y a encore du monde, il y a encore du monde. On n'a pas perdu tout le monde. OK. Là, ici, ben, regardez, on a un biseau. À la cassure ici, vous rentrez sur la bougie du 17 novembre. D'accord? On continue. Il y a encore un drapeau. Là, vous avez par contre un drapeau ici. Là, tu as un drapeau ici. Là. Là. Tu vois? Donc ici, je rentrerai ici en short. Ensuite, on va trouver un triangle sûrement. Quelque part, il y a bien un triangle qui doit se cacher quelque part.
Là, c'est la même chose. Tu as encore ici. Là, est-ce que tu le vois? Tu vois ou pas? Je te trace. Vas-y. Merde, il est là. OK. Donc là, un petit drapeau aussi. La même chose. Tout est devant toi. Tout était devant toi. Grâce aux figures chartistes. Hein. Ici, bam, sur cette bougie-là, on rentrait. Le stop sur le plus haut précédent, on dirait ici, sur cette bougie-là, sur la bougie du 21 avril 2022. Voilà. Le Bitcoin, c'est un bon. Ici, il y a encore un drapeau. Je te le refais. Tu vois le drapeau ici ou pas? Par contre, celui-là, il est propre. Regarde ici. Là, tu prends la bougie verte juste avant qui est par là. Tu traces ça ici. Et tu peux tracer. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes comme point d'entrée, point de sortie? Bah, je viens de te dire. Là. Alors, je t'ai pas Bah, là, je écouté. viens de te dire. Là, je viens de te dire que tu rentres ici. À quel montant? Voilà, bah attends. Bah, le montant, il y a des Quelle variations. valeur? Ici, on casse sur cette bougie-là. D'accord? Du D'accord. 26 septembre 2022. Donc, tu rentres sur la prochaine bougie. Tu rentres ici. Tu dis merde, je me fais défoncer là. Non, mais regarde, ça monte. Et puis finalement, non. Pourquoi? Parce que ton stop loss, il est là. Ton stop loss, il est au-dessus du plus haut précédent, c'est-à-dire la bougie du 21 avril 2022. D'accord? Donc, tu vois qu'on ne touche pas. Et le Ouais. marché dégueule. D'accord? Bam. Ici, on a une zone intéressante à tracer. C'est celle-ci. Attends, je reprends ça. Alors bien. Là. OK. Regardez bien cette zone. Hein. Regardez par où on passe. Tu vois par où on passe? Regardez. Hein. Très simple. Ici, on a tapé. Ici, on a tapé. Ici, on a clôturé. Ici, on est descendu. C'était en fait une résistance. On a cassé, c'est devenu un support. Cette zone-là, là, je vais la mettre en blanche. En blanc. D'accord? Attends, il est où? Là. Si Karim me voit, il va me dire, mais d'habitude, tu es plus rapide que ça. D'ailleurs, je passe à Karim, je fais un bisou à Karim à Casablanca et à Laurent. Ils se comprennent, ils me comprennent. Alors, ici, regarde. Hop là. Tu le vois ou pas? Le triangle ascendant là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici, on vient chercher ça. OK? Tu reportes ensuite là, à la cassure, et tu viens chercher ton TP ici, c'est QFD. D'accord? Voilà. C'est pas beau ça? D'accord. Tu veux quoi de plus là? Et je rentre où du coup? Bah, je viens de Explique-moi. t'expliquer, tu rentres ici. Guide-moi. Alors, OK, les gars. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous rentrez ici, sur une figure comme celle-ci. Vous rentrez à l'achat. Sur cette bougie-là. Je rentre ici, moi. Ok. Mais ça, du coup, c'est dans le passé. Et si on regarde un peu plus proche de nous, tu serais rentré? Plus proche de nous, je fais. Alors, plus proche de nous, j'ai détecté autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous expliquer. Je vais mettre en 4 heures. Voilà, j'ai repéré ça. Alors, regardez, encore une figure qui est intéressante pour tout le monde. Il y a cette figure-là. D'accord? Voilà. Et on aurait 1, 2, 3, 4. 4, ça serait là. Et on irait chercher pour moi ce niveau-là. Je vais expliquer après, ne vous inquiétez pas. Et on irait chercher ce niveau-là. Je vous le mets ici, en rouge. Je vais retracer une ligne de 4 ici. Voilà, premier TP il serait là, dernier TP il serait là. Voilà. Pour faire simple. Bon, c'est une vague de Wolf, je vous expliquerai ça plus tard. Mais le chartisme est très important pour les vagues de Wolf. Voilà, les niveaux qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher 37 000 facilement. D'accord. Il y a 34 000 sur ça. Si tu veux, voilà. Je reviens à nos moutons. Donc aujourd'hui, alors aujourd'hui, si je devais placer un ordre demain sur le BTC, je pourrais rentrer maintenant au prix du marché et placer mon stop loss, mon take profit à 37 000 selon, Ouais. selon le chart. Attends, mais on va le faire comme ça, on va le faire ensemble. Ici. Alors, avant que j'ai eu cette figure-là, avant que j'ai eu la cassure rouge ici, il y avait ça, regarde.
Tu viens, tu te mets là, tu vas chercher ça, le biseau. Voilà, la cassure, elle est ici. La cassure, elle se fait là. Tu vois ou pas? Tu prends ici, tu prends cette bougie-là, vous prenez la bougie de 21h du 3 décembre 2023 et vous tracez votre diagonale ici, plus exactement, ici, jusqu'en bas de la bougie du 8 décembre 2023 à 9h. Et vous rentrez sur la bougie. À la clôturer celle-ci, elle n'est pas top. J'attendrai plutôt la suivante. D'accord? C'est la signal. Ça, c'est un demi-signal. Là, c'est validé le 9 décembre 2023, 21h. Et je rentrerai sur la bougie du 10 décembre 2023 à 1h du matin. Voilà. Et regardez ce qu'on fait. On fait, si je rentre là, on va chercher moins 8%. Ça fait 3500 points. C'est beaucoup quand même. Le stop, il est où? Le stop, il est au-dessus de cette bougie-là, du plus haut précédent. Votre stop loss, il vient ici. Voilà. Ici. Voilà. On passe. On avait dit qu'on faisait quoi aussi? Euro USD, non? Alors, Euro écoute, USD. Euro USD. la dernière. Parce qu'après, il faut que je leur montre Ok, Euro USD. Advanced Trader. Ah, je vais vous faire kiffer. Euro USD. Elle est où? Pour le futur Forex. Euro USD. Regardez bien. On est en quoi là? On est en 4 heures? Allez, je me mets en daily. Non, je vais mettre même en weekly. Allez. Je vais mettre en weekly. Comme je vous dis à chaque fois, mettez-vous sur des unités de temps importantes. Alors, regardez bien. Fantastique. Vous mettez là. Tu vois ou pas? Le triangle, tu vois ou pas? Est-ce que vous voyez le triangle? Moi, je vais vous le tracer. Ici. Le marché, il a souvent tapé là. Attends. Parce que ça, c'est l'interface de Stéphano. Stéphano qui est, présente Stéphano chez Swissquote. C'est un mec super. C'est qui Stéphano? Alors, Stéphano, bah écoute, c'est celui qui est responsable de tout ce qui est marketing. Voilà. Italiano. Forza Italia. Alors, ok. Ici, regarde. Boum. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Aristote? Dis-nous. Ici. Sauf que. Attends. Triangle, il est vert. Bon, je vous le trace comme ça, mais vous pouvez le tracer avec TradingView autrement. Vous pouvez le tracer avec le triangle ici. Triangle pattern. Ok. Hop, hop, hop. D'accord? Hop. Il n'est pas violet, je vais le mettre vert parce qu'il est vert. Ah oui, ça, c'est les étiquettes. Alors, attends. Pour changer, vous allez sur Background et vous le mettez ici. Voilà. On a un triangle ascendant ici. Donc, pour moi, techniquement, tu rentres sur cette bougie-là, tu rentres ici sur la deuxième bougie, la bougie du 20 novembre 2023. On est en weekly, d'accord? Donc, pour moi, ça fait ça. Selon ce que je vous ai montré, on va faire ça plus propre. Parce que là, j'ai Karim, il doit faire des bonds de 15 mètres en me disant, mais tu peux pas aller plus vite avec ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Mais bon, je l'adore. Et Laurent aussi clone. Alors, bam. Mais excusez-moi, je dis un gros mot. Cambronne. Alors, attends, ici. Voilà. Votre TP, il est là, les gars. Et là, tu traces un rayon horizontal ici. Voilà. TP1, ce sera là. Ça fait 1,20. 1,20, c'est pas le bout du monde. Hein. Regardez, hein. On était là le 24 mai. 1,20, on les a fait, ouais, on les a fait même le 7 juin. Ah, je suis né le 6 juin, il n'y a pas le 6 juin. Si vous voulez me faire un cadeau, c'est le 6 juin. Hein. Une boîte de cigares ou. Alors, là, on est bon. Il est pas beau celui-là? Faites-moi un screenshot là, comme c'est beau. On va aller par exemple on va mettre un indicateur ici. On va lui mettre un RSI par exemple ou un MACD. Tiens, je vais voir le MACD ce qu'il dit. On va sur le MACD 0. MACD, est-ce qu'il me donne le 0 lag? Un MACD 0 lag. Il n'y a pas de retard celui-ci. Ok, je vais le reparamétrer une fait. À ma sauce. Style. Ok, bam bam bam, color signal. Ok. On va mettre un peu plus intense. Là. Ce bleu là. Ah ouais. Là, ici, on va mettre bleu. Ici, électrique.
Là, le background, post le background, sorry, je m'en fous. S'il y a un histogramme, je le garde. Voilà, et j'enlève ça, je fais disparaître. On n'en voudra pas, Stéphano, je vous laisse ici. Donc, qu'est-ce que nous dit le MACD Zero Lag que Patrick Pfister, président de SAMT, adore? C'est un spécialiste. Il a une super conférence là-dessus d'ailleurs. Et je l'embrasse bien fort s'il m'entend. Alors, tac, je t'enlève ça. Je te diminue ça pour j'ai envie de voir quand même ce qui se passe. Voilà. Donc ici, on a un signal Pacman. Ici, j'expliquerai ce que c'est un signal Pacman. C'est quand le MACD il fait cette forme-là. D'accord? Et il montre, tu ne le vois pas. Voilà, ici, il y avait un signal ici. Il y avait un signal d'achat. Vous me suivez ou pas ou vous me suivez ou pas? Là, ici, il y avait un signal d'achat ici. Voilà, et c'est monté. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on vous expliquera plus tard. Je ne vais pas faire de publicité, mais de toute façon, on va se revoir. Je leur ferai peut-être le MACD zéro lag, ou peut-être Patrick Pfister viendra vous le faire. Il est spécialisé là-dessus. Ouais. Et là, c'était un signal de commande d'achat. Et on allait chercher. Donc, on rentrait sur la bougie qui est juste avant, donc qui est là, et on faisait. Tu vas nous dire combien on fait là? J'ai pas mes lunettes. Comment tu faisais de plus là? En haut à droite? Ah oui, 500. oh, 503 pips quand même. Elle est belle ou pas? Ouais, ça Ça, fait c'est mal aux un yeux. super signe. Donc, on est à quelle heure là? C'est Allez, 50. parfait. Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des Alors, on a questions? fait ça. En même temps, alors moi, je vais gentiment switcher sur la plateforme Advanced Trader pour les clients qui disposent déjà de cette plateforme, donc qui va vous permettre de traiter autant à la hausse qu'à la baisse. Donc, vous allez pouvoir traiter sur des CFD. Pourquoi est-ce qu'on parlait de trading de marge? Pour la simple et bonne raison que le trading CFD et Forex vous demande d'impliquer une marge. Donc, pour acheter ou acquérir un sous-jacent, vous allez tout simplement bloquer une marge. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, je vais vous sortir tout d'abord la Bible du trader qui va être le guide Forex, en tout cas chez Swissquote. Et en fait, ce guide très simple que vous trouvez directement sur notre site va tout d'abord vous expliquer les différents produits qu'on va mettre à disposition sur nos plateformes. Ensuite, les spreads. Alors, sachez que les spreads ne sont pas statiques. Les spreads évoluent. Là, c'est de l'ordre d'une moyenne. Ensuite, on va parler des pips et on va vous donner quelques termes techniques pour les personnes qui débutent pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Donc, pour trouver ce guide, vous allez tout simplement sur le site Swissquote, Forex et CFD. Vous cliquez ensuite sur conditions et une fois arrivé sur conditions, vous descendez la page, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, vous arrivez sur guide de Forex. Donc, tout simplement, ce guide va vous permettre de connaître la marge qui vous est demandée pour différents produits. Alors, si vous n'avez pas la notion de marge, j'ai déjà fait un webinaire à ce propos, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Swissquote et je explique durant ce webinaire qu'est-ce qu'est la notion de marge. Une fois que vous avez un compte, que ce soit un compte live ou un compte démo, vous allez accéder à la plateforme qu'on va appeler Advanced Trader. C'est très simple, vous recherchez un produit, donc Euro USD c'est bien. Ensuite, on a parlé du DAX. Alors, pourquoi est-ce que je ne le trouve au point? Ah, parce qu'il s'appelle DE40 maintenant. Je vais rajouter le NAS. Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Euro CHF, pourquoi pas. Et tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure avec James, donc tout bêtement, on souhaite passer un trade sur la paire qui est Euro-USD. Ah oui, je vais aussi rajouter Oil USD. Donc là, je clique sur Trade. En amont, j'ai déjà placé, j'ai déjà fait mon analyse. Ça tombe biseau là. Ouais. Tu vois pas? Ah ouais. On trace le. Ouais, par là, c'est bien. Donc, tu peux prendre le plus dans le vert, ici, là, sur cette bougie-là. Le doji, là. Tu vois le doji? Voilà. Voilà. Trace et trace un peu plus long. Écarte. Et là, voilà. Allez, allez, Et allez. mets-toi, mets ça le bleu sur le doji. Allez, Voilà, allez. stop. Parfait. Et en fonction de ça, donc là, on a un marché qui est à la baisse, mais bon, là, on devrait remonter. Hop, hop, hop.
Voilà, s'il veut bien. On est à 0,7. Donc, tout simplement, vous avez donc des notions de quantité. Donc là, pour euro USD, je me réfère à la Bible. Donc, pour traiter euro USD, on va faire une recherche rapide, ce sera d'autant plus simple. Euro USD, j'ai besoin d'1% de ma marge. Donc, moi, j'aime bien. J'espère qu'ils m'ont entendu, ils ne m'entendent pas, non? Peut-être il est tombé. J'aime bien avoir ma calculette. Donc, pour tous les montants que vous allez traiter, alors là, je vous donne un montant indicatif. Vous calculez la marge qui va vous être bloquée. Alors, ce qu'il faut comprendre, alors pour l'instant, pour le coup, je l'ai en espagnol. Ouais. Avec un peu de chance, je vais réussir à changer. Eh ben non. De toute façon, les chiffres, ça parle à tout le monde. Alors, à chaque fois que vous souhaitez traiter un montant, n'hésitez pas à le rentrer et vous calculez la marge qui vous est demandée. Donc, pour 100 000, je vais avoir besoin d'1% de marge. Donc là, ensuite, vous allez placer votre take profit, comme on le disait tout à l'heure. Donc, le take profit, c'est votre prise de bénéfice. Donc là, en l'occurrence, je vois que j'ai la plateforme en anglais. C'est très simple, c'est bête et méchant. Donc, le take profit, ça va être votre prise de bénéfice. Le stop loss, ça va être la perte que vous êtes prêt à accepter. Je vous explique. Donc là, si donc vous placez un ordre où vous pensez que le marché va aller vers la hausse, vous allez vous mettre en position buy. Et en vous mettant en position buy, donc logiquement, le take profit va être plus élevé que votre stop loss. Et le stop loss va être la perte que vous êtes prêt à accepter. Donc, c'est-à-dire que si le marché, Le ratio, le ratio, c'est sur quoi comme ratio? 1 pour 2? alors là, on est sur 1 sur 100. 1 sur 100? Ouais. Ah ouais, c'est foiré, ça rigole pas. Ouais. Et donc là, si vous partez du principe que le marché va partir à la hausse, donc vous allez être exécuté au prix buy, le prix que vous voyez affiché ici. Et lorsque vous allez clôturer cette position, il faudra vous référer à la colonne sell. C'est tout simplement le prix auquel votre position va être clôturée. Et ça, c'est une notion que parfois les gens oublient. Donc très important, d'où l'importance du spread. Donc là, moi je pense que le marché va descendre encore un peu. Donc, Attends, on peut regarder sur le chartisme ce que ça donne. dis-moi. Je peux regarder vite fait avant qu'on prenne une... Regarde. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ferais plutôt ça, regarde. Dis-moi. Voilà. C'est quel paire euro USD? Ouais, bah tu vois, regarde. Attends. Tu as ton triangle ici ascendant. Ici. Hop. Donc tu reprends encore ici cette distance-là. On va les faire plus simple, on va faire ça. On va prendre cette distance-là, ça fait combien? Ça fait 256. 256, ça fait 512. Sur quel intervalle temps? Attends, bah là, t'es sur quoi? T'es sur d'une minute là. Sur une minute. Qu'est-ce qu'il me fait le truc là? Ouais, il bouge pas. Ah. Ah bon, écoutez, je vais rester avec mes petits bâtons. Voilà, on va faire ça. Tu fais ça. Tu clones. Tu viens chercher là. Voilà. Donc votre take profit, Donc à mon selon toi, sens, il devrait monter. ouais, à mon sens, il va venir là. Ouais. À mon avis, ça c'est une arnaque. C'est une arnaque. Et on va regarder avec Fibonacci. Où est-ce Allons. qu'on est? Fibo. Là, c'est les gammes. Attends. Il n'y a pas Fibo, c'est quoi ce délire? Ah si. Je suis content de voir que tu es toujours réveillé. Ouais, je J'ai suis cru que tu réveillé. t'endormais. Non, c'est que le micro, il était tombé par terre. J'espère que vous m'entendiez. Fibo, il est où, Fibo, là? Au secours. Ouais, quoi? Fensa, gamme. Ah, Fibonacci Retracement. OK. Ici, on est monté, d'accord? On est monté ici. Donc, quand vous prenez votre outil de Fibonacci, vous prenez le point le plus haut. Vous allez chercher le point le plus bas qui est ici. D'accord? Ici. Donc, je vous le fais dans l'autre sens. On s'en fout, c'est là. Non, c'est pas ça. C'est pas bon. Il est pas bon. Attends, bouge pas. Je vais le prendre comme ça. On va faire l'inverse.
Ah, je fais une bêtise, attends. Alors, On a vous, encore un peu non, de temps, sur on va- Advanced Trader, vous n'avez Voilà. pas la possibilité de traiter les options sur le SP500. Voilà, le Par contre, vous allez retracement pouvoir qu'on avait. traiter le CFD. Voilà, on est ici, on a déjà eu un retracement de 38,2. D'accord? D'accord? Vous avez déjà eu ce retracement ici, là, qui a déjà eu lieu. On l'a déjà fait. Donc, il y a possibilité d'avoir un rebond ici qui est en train d'être exécuté. D'accord? Même si on a cassé cette ligne de trend, j'enlève ça pour pas vous embrouiller. Ici, ça s'en va. Ici, ça s'en va et ça revient, comme dirait l'autre. Et regarde, ici, tac, ici, là, c'est une zone de rebond. On peut faire un petit short, on peut encore venir ici. D'accord? Il y a encore peut-être un peu de jus là. Oh, oui. Attends, excuse-moi. On va pas faire comme ça. On va la faire avec un rayon horizontal ici. On peut encore venir chercher les 1,07855. D'accord? Et on peut donc rebondir là. Et après, décidément, brush. Mais vous avez en fait, ça, vous avez tout ce qu'il faut là sur votre. Je la connais pas votre. Bon, on peut faire ça, voilà. Ou alors on peut aller chercher ce petit. Écoute, j'arrive pas à tracer ton truc, c'est pas TradingView ça. C'est la vôtre, non? Si c'est TradingView. C'est ça. Non, c'est la nôtre. Ah, ok, d'accord. Bon, enfin voilà, on peut faire ça. On peut descendre sur les 1,07855 et après remonter sur les combien je t'ai mis? On arrive à combien? Tout en haut, c'est quoi je t'ai donné? Le plus haut? 1,0750. Ah, Non, mais plus oh, haut. pardon. On a 1,08200, on va dire. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses. Votre horizontal, qui est très important. Comme on l'a dit tout à l'heure, accepter ses pertes, connaître ce qui est, connaître votre money management, donc connaître vos marges, ne pas trop vous exposer, à savoir que une fois que vous avez atteint, donc si disons que le trade parte à l'opposé de ce que vous pensiez, sachez que le stop loss va être très important pour pouvoir vous économiser de la marge, pour pouvoir partir sur d'autres options. C'est-à-dire que voilà, c'était un mauvais choix, c'est des choses qui arrivent dans le trading, on passe à autre chose. Et très important, donc votre money management, donc il est très important de connaître vos marges, d'aller vous renseigner sur les marges et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, très important de placer vos take profit et stop loss. Donc là, Exact. on a regardé tout à l'heure sur TradingView la grande majorité des options. Pour ce qui est de Swissquote, donc sur le guide de produits Forex, donc vous avez tous les produits que Swissquote met à disposition que vous allez retrouver directement sur Advanced Trader. Donc comme je l'ai dit, Advanced Trader va vous permettre de traiter autant tout ce qui est Forex, donc les paires de devises, les métaux précieux, les matières premières et aujourd'hui les CFD sur action. Donc aujourd'hui, si vous êtes client Swissquote, vous avez peut-être d'une part le Conti Trading sur lequel vous traitez vos actions de manière traditionnelle, mais sachez aussi que sur cette plateforme, vous allez pouvoir vous couvrir si tout d'un coup il y avait une baisse, que ça soit de l'action ou de l'indice lié à l'action. Donc ici, vous allez pouvoir le shorter. Comme je le disais tout à l'heure, vous vous placez en sell, donc vous partez du principe que l'objet, le produit que vous traitez va partir à la baisse, vous placez en buy, vous partez du principe que ça va partir à la hausse. Donc ça, c'est un peu le premier webinaire. Donc on a été très large. On va gentiment rentrer un peu plus dans les détails pour vraiment vous donner des clés qui vont vous permettre, vous, d'avancer dans le trading Forex, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que vous ayez des compléments à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais qu'un grand nombre d'entre nous traitent de manière très traditionnelle, donc on achète, on espère que ça monte, et au moment où ça aura monté, ou au moment où c'est monté, excusez-moi, on vend. Bah aujourd'hui, avec le trading forex, vous avez aussi la possibilité soit de vous protéger ou tout simplement partir sur le changement de valeur, c'est-à-dire que vous pouvez profiter de la volatilité du marché. Tu la vois la quenelle verte là? On est est en train de presque. réintégrer la ligne de trend que j'ai tracée. Il y a une petite quenelle verte qui est en train de se mettre en place. Gentiment. Donc, on va vous faire des webinaires. On va passer un cran au-dessus, voire 2 crans, voire 3 crans au-dessus, step by step. Prochain webinaire, on vous fera ça vraiment tranquille. On aime avec l'association avec laquelle je travaille, que je n'ai pas le droit de citer, on est dans l'éducation, on est dans l'éducatif, d'accord? Éducation. Donc, quand je fais mes market briefs le dimanche à 19h, je prends l'audience, la communauté,
je leur explique comme si je devais expliquer à ma fille qui a 13 ans la bourse ou le trading. Eh ben, on va faire la même chose avec Aristote et on va venir avec des webinaires super. On va peaufiner tout ça et on les voit quand? N'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à nous partager vos suggestions. Donc ça, c'était le premier volet. On va gentiment travailler là-dessus. Alors, est-ce que Advanced Trader est disponible son compte Forex et CFD? Alors non, Advanced Trader est lié à un compte Forex et CFD, mais vous avez bien sûr la possibilité d'avoir un compte démonstration. Si vous voulez vous essayer, si vous voulez débuter, si vous débutez, vous avez la possibilité de vous essayer. N'hésitez vraiment pas. Alors, de toute façon, aujourd'hui, si vous êtes client Swissquote, même sur le trading traditionnel, vous avez aujourd'hui accès au Charts Trading View. Donc, vous pouvez le faire sur d'autres produits. Donc, n'hésitez vraiment pas. On va prendre les dernières questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On va essayer de ne pas vous retenir trop longtemps. Peut-être une dernière question. Je vois que pour ce qui est du webinaire, nous avons répondu à la majorité des questions. Il y en a un qui a demandé si Aristote, il avait des gros triceps. Et il passe sa journée à la muscu. On se demande si le mec, alors non, c'est pas le cas. Il travaille chez Swissquote, quoi. Non, bah alors écoutez, un grand merci à vous. N'hésitez pas à nous partager votre avis pour les prochains webinaires. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on travaille? Comment vous souhaitez qu'on place nos ordres? Les entrées, les sorties de marché. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est que le webinaire est un peu tard, donc le marché est relativement calme. Il n'y a pas de vol. Ouais. Il n'y a pas tellement de volatilité, à part peut-être sur le marché US. Je vois que ça bouge bien, mais pour tout ce qui est européen, même si les marchés sont ouverts, il n'y a pas énormément de volatilité. Donc, placer un ordre maintenant ne ferait pas forcément sens. Mais n'hésitez vraiment pas à nous partager vos avis, ce que vous pensez, les produits que vous souhaitez traiter et rester à l'affût. Cette année, donc l'année 2024, excusez-moi, l'année prochaine, nous allons rajouter énormément de produits. En plus des actions CFD, des cryptos sont à venir et d'autres produits, donc n'hésitez pas à rester à l'affût. L'année prochaine reste une année relativement d'incertitude. Incertitude veut dire volatilité et volatilité veut dire entrain pour le trading. Donc n'hésitez pas. Un grand merci à vous d'avoir participé ce soir, de nous avoir consacré votre temps et à tout bientôt. Attends, on va clôturer ensemble. Dis-moi. À ma manière. Allez, on y va. Allez, on y va. C'était Aristote et James. À la prochaine. Paka, paka.